Bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Cette vidéo présente le domaine des libertés et droits fondamentaux du module sur le changement climatique du navigateur autochtone. Les libertés et droits fondamentaux couverts comprennent la protection contre la privation arbitraire de la vie, la disparition, la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux défenseurs des droits humains autochtones, le droit à la liberté de réunion pacifique et le droit à la vie en ce qui concerne la réduction des risques de catastrophe. La reconnaissance de ces droits fondamentaux est essentielle pour la protection des défenseurs des droits humains des autochtones, y compris des défenseurs de l'environnement qui peuvent être victimes d'abus, de menaces ou de harcèlement en raison de leur travail de lutte contre la triple crise planétaire du changement climatique, de la pollution et de la détérioration de la nature. Veiller à ce que les peuples autochtones puissent s'unir pour promouvoir, discuter ou défendre des idées concernant les changements climatiques ou les politiques et mesures connexes. Veiller à ce que les États respectent leurs obligations de prendre des mesures proactives pour protéger les peuples autochtones contre les dangers environnementaux causés par le changement climatique ou les activités relatives au changement climatique. Certaines des questions des enquêtes relevant de ce domaine s'alignent sur les indicateurs des objectifs de développement durable ou ODD. Les questions sont structurées de manière à s'aligner sur les méthodologies de collecte de données des ODD afin que les données collectées par le biais de ces enquêtes avec le consentement des peuples autochtones puissent contribuer au processus de surveillance nationaux officiels. Si vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées sur les ODD et le programme à l'horizon 2030, vous trouverez des explications dans la vidéo sur les instruments, lois et politiques relatifs au changement climatique que vous pouvez trouver sur la page tutoriel du navigateur autochtone. La première question abordée est la protection contre la privation arbitraire de la vie, la disparition, la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux défenseurs des droits humains autochtones. Les questions portent sur les droits et la protection des défenseurs des droits humains autochtones tels qu'ils sont énoncés dans les normes internationales. Ces droits comprennent le droit à la vie, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, et le droit de ne pas être soumis à des traitements dégradants, à la torture ou à des châtiments. L'article 7.1 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones réitère que les autochtones ont droit à la vie, à l'intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne. La Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme énonce en détail les droits qui doivent être protégés pour garantir un environnement sûr et propice à la défense des droits, y compris des droits autochtones. Cette déclaration s'appuie sur des normes internationales contraignantes telles que celles inscrites dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En outre, les droits des défenseurs des droits humains sont de plus en plus pris en compte dans les normes environnementales. Par exemple, dans l'accord d'Escazú qui protège explicitement à l'article 9 le droit des défenseurs des droits de l'homme à propos des questions environnementales à agir dans un environnement sûr et favorable. Cet article souligne que les États parties sont tenus de garantir un environnement sûr et favorable dans lequel les personnes, groupes et organisations qui promeuvent et défendent les droits de l'homme à propos des questions environnementales puissent agir sans menace, restriction ni insécurité. Voici une explication de certains concepts clés utilisés dans l'enquête. Les deux enquêtes permettent de surveiller l'apparition de tout préjudice causé aux défenseurs des droits humains autochtones. Les actes préjudiciables désignent ici spécifiquement les assassinats, les enlèvements, les disparitions forcées, la détention arbitraire ou la torture. Comme ce module met l'accent sur les changements climatiques, les répondants doivent se demander si ces préjudices étaient liés aux actions des communautés autochtones ou aux actions individuelles pour défendre leurs droits face aux mesures relatives au changement climatique ou à leurs effets. Par exemple, en référence à des préjudices qui se produisent à la suite d'une participation à des manifestations contre un projet énergétique ou la construction d'un oléoduc qui porte atteinte aux droits des peuples autochtones. Certaines questions suivent la méthodologie de collecte de données pour la cible 10.1 de l'ODD 16. Les indications de l'enquête comprennent également des définitions spécifiques des différents préjudices afin de permettre l'utilisation des données avec le consentement des peuples autochtones dans les processus de suivi des ODD.
Dans de nombreux cas, des peuples autochtones ou des individus peuvent recevoir des menaces de préjudice. Les menaces sont des comportements intentionnels qui font craindre des blessures ou des préjudices. Il s'agit par exemple de menaces verbales, de discours préjudiciables et stigmatisants, de menaces publiées sur les réseaux sociaux ou envoyées par SMS, d'être placés sur des listes de cibles ou de listes rouges, de photos envoyées montrant qu'ils ou leurs familles sont sous surveillance, de menaces de mort contre eux-mêmes et leurs familles, etc. Dans cette enquête, l'accent est mis plus particulièrement sur les menaces qui pèsent sur les peuples autochtones ou les personnes autochtones qui défendent leurs droits autochtones dans le contexte du changement climatique. Le prochain droit fondamental abordé est le droit à la liberté de réunion pacifique dans le contexte du changement climatique. Le droit à la liberté de réunion pacifique est également couvert par l'article 7 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et est inscrit dans les normes internationales contraignantes en matière de droits humains, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans le contexte du changement climatique, les rassemblements pacifiques comprennent les cas où des personnes se sont rassemblées pour exprimer, promouvoir, discuter ou défendre leurs idées concernant le changement climatique ou les politiques, programmes, mesures ou décisions relatifs au changement climatique. Par exemple, des manifestations pacifiques contre des parcs éoliens ou des projets de conservation pour le stockage du carbone mis en œuvre sans consentement libre, préalable et éclairé. Il peut s'agir par exemple du fait que des autorités refusent à des personnes ou à des communautés les autorisations nécessaires pour tenir un rassemblement, d'effrayer les gens par des intimidations ou des menaces verbales ou physiques ou encore des violences physiques. Le dernier droit fondamental abordé est le droit à la vie en ce qui concerne la réduction des risques de catastrophe. Le droit à la vie figure entre autres à l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans son observation générale, les enquêtes évaluent les mesures prises par l'État conformément à ses obligations pour assurer la préparation aux catastrophes et à la réduction des risques et si des personnes autochtones ont perdu la vie à cause de catastrophes liées au climat. Cette question de la réduction des risques de catastrophe s'aligne également directement sur les indicateurs 1.5.1, 11.5.1 et 13.1.1 des ODD. La définition et la méthodologie de collecte de données ont été tirées de ces indicateurs des ODD, ce qui permet d'utiliser, avec le consentement des communautés autochtones, les données collectées dans la collecte officielle des données sur ces indicateurs.